Alors, bonjour Joël, ravie de t'accueillir ici pour une interview au sujet de ton roman qui s'appelle Pas même le Genet, que j'ai ici, dont le parcours éditorial est intéressant, le parcours d'écriture aussi, etc. Voilà, donc je te laisse quand même le temps de t'exprimer. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots? Qui est Joël l'écrivaine? Oui, oui, bien sûr. Bonjour Marie-Ève. Merci d'avoir organisé cette interview. Je suis ravie de parler un peu de mon livre, de parler de moi aussi. Donc, Joël l'écrivaine, comme tu dis, ou l'auteur. J'aime bien dire auteur aussi. Euh, eh bien, j'ai un parcours tout à fait atypique. J'ai commencé suite à un changement dans mon parcours professionnel, à me dire que j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire et de travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la langue, les langues, puisque j'aime beaucoup apprendre les langues, et puis la langue française. Et de fil en aiguille, donc quand j'ai arrêté de travailler dans cette entreprise, de fil en aiguille, je me suis dit que ce que j'aimais faire, c'était écrire. Et je me suis lancée là-dedans, dans cette écriture de romans. Auquel je pensais déjà depuis quelque temps. Il fallait juste que tout s'aligne, que les planètes soient bien alignées, comme on dit, pour que enfin ça puisse aboutir à ce que tu viens de nous montrer. Oui, alors, on va en parler, hein, de ce que je Oui, viens de te montrer, qui est un livre, très, très beau. Hem, mais avant cela, je voulais quand même préciser qu'effectivement, donc, Pas même le Genet, c'est ton premier roman que tu as donc, oui, auto-édité, donc on va parler de ça parce que c'est oui, intéressant comme parcours. oui, Et puis, par ailleurs, tu es en train d'en écrire un autre maintenant avec moi et c'est comme oui, ça aussi qu'on se connaît. C'est que oui. on a fait l'auto-édition de ce livre ensemble et qu'on a, continué, le travail sur la suite. Évidemment, tu en dis, ce que tu veux. Donc Pas même le Genet, c'est donc ton premier roman Oui. et il est, j'avais quelque chose à dire qui tout d'un coup je me souviens plus. Oui, qu'il est donc auto-édité, mais ça je l'ai dit aussi et puis que c'est l'histoire d'une maison. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus par rapport à cette maison ou sur cette maison? Oui, tout à fait. Donc comme je disais, c'était, un projet que j'avais depuis très longtemps parce que j'avais envie d'écrire sur une maison, une particulière, mais, en pensant à cette maison, je me suis dit aussi que c'était, quelque chose qui intéresse tout le monde en fait. Tout le monde a un endroit, une maison, un appartement, un endroit qui possède, des liens, qui redonne des souvenirs, auxquels sont attachés tout un tas de, ouais, de souvenirs, de moments de sa vie. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler ce créneau-là, enfin travailler, de raconter ce créneau-là, à la lumière de cette maison. Donc effectivement, c'est l'histoire d'une maison, mais je pense que ça peut s'étendre à toutes les maisons dans lesquelles, chacun a habité ou Mmh. habitera, et puis quand je dis maison, ça peut être juste un lieu, ça peut être un appartement, ça peut être, des lieux de passage où à travers quand on au travers de notre vie, dans lesquels on est passé, où on s'est installé. Mmh. Et je voulais, comme cette maison, c'est quelque chose d'important, je voulais que cette maison, elle soit vraiment, présente et que ce soit pas juste, un endroit. C'était vraiment par le prisme de la maison que toute l'histoire, l'histoire des gens qui ont habité, soit racontée, et l'histoire de la maison en parallèle. Oui. Voilà. Oui et l'histoire des gens effectivement sur plusieurs, années, Oui, c'est ça. effectivement à partir de sa construction, toutes les personnes qu'elle a vues jusqu'à, le moment présent. Joël, Hem, moi, j'aimerais te proposer quelque chose. On pourra de toute façon Oui, couper la vidéo si tu veux prendre un petit peu de temps pour oui. le sélectionner. Mais moi, ce que j'aurais eu envie de te proposer, c'est de lire un passage à la fin de l'interview. Si tu as envie de nous faire une petite lecture, alors tu as le temps d'y réfléchir. Si ça ne te OK. dit pas, on le fait pas. Mais je couperai la vidéo un moment pour te proposer de faire ça, une petite lecture. Je trouve toujours génial, en fait, d'avoir l'écrivain, l'écrivaine qui lit, OK. une partie rien que l'Incipit que je trouve, moi, par exemple, magnifique. Si, Mmh. voilà ce que je te OK. suggérerais de OK. lire. Voilà, Évidemment, si parce que tu as ma envie question d'après, c'était quoi si lire tu dans as mon envie de roman? nous Je sais pas. lire, Ouais, ah si beh, tu as avec envie de plaisir. lire l'Incipit, ça serait vraiment Oui, bien génial. Moi, sûr. je le trouve vraiment très beau cet Incipit. Et on sait à quel point c'est important l'Incipit, hein. Il faut le soigner, en général pour, Pas la quatrième, l'incipit, le début, le l'Incipit, prologue. voilà, dans la D'accord. 4e, c'est Oui, oui, c'est d'accord. OK. voilà, Oui, oui, vraiment bien sûr. ta plume, quoi, ce que toi tu Oui, as oui, écrit. d'accord. OK.
Alors, tu nous as dit un petit peu ce qui t'avait donné envie d'être écrivaine, aussi ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu, parce qu'ici, c'est surtout à ça qu'on s'intéresse. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, quelles ont été ces difficultés dans ton parcours d'écriture et d'écrivaine? Ou Euh, d'auteur, si oui, tu préfères. oui. Euh, En fait, je pense que la plus grosse difficulté, c'est de me dire, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Qui je suis, moi, pour me dire, bah, je suis auteur, je suis écrivaine, qui ça va intéresser? Il y a tellement de choses qui ont été écrites, et puis je suis pas capable d'écrire quelque chose sur la longueur. Euh, je pense que c'est surtout ça enfin, qui était le plus gros blocage. Et puis après, une fois que ça s'est installé, ben, tu trouves toujours beaucoup de choses beaucoup plus importantes, plus intéressantes, plus urgentes à faire avant d'écrire. Et du moment où je me suis dit, d'accord, ça sera peut-être pas le prochain Goncourt ou le prochain je ne sais de quoi, ben, ça m'a libérée. Je me suis dit, et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est envie d'écrire. Et donc maintenant, je me dis, et je me présente, et c'est mon travail. Je me présente comme ça. Quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis auteur, j'écris des romans. Mhm. Et une fois qu'on a dit ça, ça met le cadre, quoi. Et donc, comme j'écris des romans, eh bien, je travaille. J'ai un bureau, j'ai la chance d'avoir un bureau où j'ai mes affaires et j'ai un ordi qui est dédié à mon écriture. Et quand je viens ici, là où nous sommes en train de discuter, je travaille et je travaille sur mon roman Mhm. pour faire des recherches, pour faire de l'écriture, pour me relire, en fait, toutes les composantes d'un roman. Et ça m'a vraiment débloqué en me disant, ben, OK, c'est ça que tu veux, c'est ça ton métier, tu le fais. Et, les autres, enfin le reste du monde, ça s'adaptera ou ne s'adaptera pas, mais c'est plus mon problème. Mhm. Après, ce qui m'a aussi débloqué, c'est de me dire à un moment donné, surtout pour ce roman-là, c'est que j'avais quelques difficultés en me disant, je sais pas si je peux, je sais pas si, je sais pas. Et puis, j'en ai discuté avec pas mal de personnes avec qui j'écris. J'ai des amis qui sont dans le même cas que moi, qui écrivent aussi. Et, euh, et j'ai beaucoup échangé avec elles. Donc, peut-être ça m'a aidé aussi. Et elles m'ont aidé à dire, mais qu'est-ce que c'est l'enjeu? Qu'est-ce que tu risques là-dedans? Et une fois que j'ai compris ou j'ai verbalisé que le risque était assez minime, bien, je me suis lâchée et voilà. Et je suis arrivée Mhm. au bout. Mhm. Mhm. Et ça, c'est intéressant aussi, l'idée de cadrer vraiment, non seulement d'être entouré par des gens, mais Ouais. aussi de cadrer vraiment son activité en se disant, c'est pas juste un truc que je fais un peu comme ça, sur un coin de table, quand j'ai le temps, Mm, vaguement, mm. mais c'est vraiment mon métier, mon travail maintenant, comme C'est que ça. j'ai choisi, comme autre prochaine carrière, on va dire, dans ma vie. C'est Ouais. très intéressant. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de partager un tout petit peu tes routines d'écrivaine? Comment est-ce que donc tu as un bureau, tu t'enfermes là. Oui, Est-ce que tu oui. as des routines particulières? Est-ce que tu as des voilà, comment est-ce que toi tu travailles? Ça, c'est un truc que moi j'adore, les routines d'écrivain, d'écrivaine. Ouais. Alors, en termes de routine, ben, il y en a une que j'ai mise en place grâce à toi, grâce à ton accompagnement, c'est celle du matin. Donc, je me lève, je vais directement dans mon bureau et j'écris 3 pages, selon ce que tu m'avais expliqué. Et je trouve que ça, euh, donc déjà, c'est entré, donc ça fait partie de la routine et c'est entré pour toute la maison. Toute la maison est au courant que le matin, je me lève et je ne suis pas disponible pendant une demi-heure, quoi qu'il se passe. C'est bien. Demi-heure, et 3 quarts d'heure, enfin, ça dépend du temps que. Mais... Et j'écris tout ce qui me vient, mais c'est absolument tout. Ça peut être les choses que j'ai à faire, les choses que j'ai faites. Parfois, enfin, assez souvent, ça ressemble à un journal, mais pas uniquement. Ça peut être aussi parfois le fait de dire je lâche mon truc, je lâche mon écriture et j'écris ce qui me passe par la tête parce que de toute manière, il n'y a que moi qui vais relire. Et encore, je relis même pas. Donc voilà. Et ça, c'est une routine que j'adore. C'est pas compliqué. Et ce que j'adore, c'est écrire la date. Je fais ça, donc j'ai une routine complète. J'ai la date avec une couleur particulière, l'endroit où j'écris. Et quand je refeuillette, j'aime bien voir tous les endroits où j'ai écrit parce que vraiment, c'est partout où j'écris. Et je prends aussi une photo de ce que je vois de ma fenêtre, que je range dans un dossier qui s'appelle Vue de ma fenêtre. Parce que Ah j'aime ouais. bien le jeu de mots en disant bah, Vue de ma fenêtre. Tu sais, c'est une expression qu'on utilise en disant bah, Vue de ma fenêtre, je pense que. Oui. Mmh. Et un jour, je me dis, quand je regarde ces photos, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me dis qu'un jour, j'écrirai quelque chose sur les vues de ma fenêtre. Oui. Voilà. Donc tu es en train Je- déjà de collecter presque du Oui, matériel pour voilà, le c'est ça. prochain livre. Oui. C'est Mmh. ça. Parce que moi, une source d'inspiration, c'est les images. J'ai beaucoup d'inspiration avec les images. Soit ça peut être
des dessins, des peintures, des photos. Moi, ça m'inspire beaucoup. Je regarde une photo et je me raconte une histoire qui est derrière, avec des personnages, des gens. Des fois, parfois, c'est juste quelques lignes, mais avec Mhm. ça m'aide à avancer. Et après, ma routine d'écriture en tant que telle, c'est que j'essaie, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie de me dire que, enfin, je réserve dans mon agenda 20 minutes d'écriture par jour. Mhm. Et en ce moment, je dois bien me rendre compte que ces 20 minutes, souvent, elles passent je n'arrive pas à les faire parce que j'accepte trop de choses. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis arrivée à écrire le roman dont tu parlais tout à l'heure, qui est pour lesquels je me disais, mais jamais j'arriverai à écrire ce fameux deuxième roman. Et ça m'a vraiment débloqué de me dire, j'écris 20 minutes, j'écris sur mon roman, bien sûr, mais sans avoir, sans me mettre cette contrainte de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mhm. J'écris, Mhm. voilà, Oui. c'est ça. Donc Oui, en c'est termes vrai de que ça peut être routine, dur. C'est vrai que ça peut être dur de... Pardon, je m'excuse, mais c'est vrai qu'il faut souligner que c'est parfois pas parce qu'on a écrit un premier roman que c'est facile de se mettre à l'écriture du second, parce que ça peut mm, nous mettre une autre pression, en fait. Et effectivement, de absolument. se dire, bah, je réduis un peu mes exigences, ça peut faire qu'au contraire, tu fais quelque chose d'encore mieux qui va en tout cas dans le sens de ce que tu veux. En tout cas, quelque chose qui existe. Voilà. Parce que quand Ouais. j'ai eu terminé Pas même le jeûner, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai raconté tout ce que je pouvais raconter, je ne vais plus jamais trouver d'histoire. Je vais à nouveau retomber dans un truc en me disant, ça va, ça se passera plus comme ça. Et le fait de me dire, j'écris tous les jours pendant 20 minutes, ça m'a, c'était même pas du déblocage, c'était comme ça, comme mon Mhm. travail, comme quand je travaille et que j'ai besoin d'aller sur mon lieu de travail, ben, j'ai 20 minutes de trajet. Ok, je fais mes 20 minutes de trajet, ça ne se négocie pas. Oui, Donc oui. ça m'a beaucoup aidé. Et quand je me suis retournée sur ce que j'ai fait, je me suis dit, mais j'ai écrit énormément. J'ai écrit, il y a de la matière. Et c'est ce qu'on dit toujours, tant qu'il n'y a rien d'écrit, rien ne peut se réécrire. Et donc, on peut dire, j'ai un truc magnifique en tête, Mhm. mais il Ben, il faut n'arrivera bien le jamais. mettre il faut bien le faire advenir dans la réalité, C'est ça, effectivement. Et on peut c'est rester ça. beaucoup dans le cadre du fantasme. Je me permets de dire ces choses parce qu'effectivement, je t'ai accompagnée donc sur l'écriture de Oui, ce deuxième roman, enfin du oui. premier jet en tout cas. Et on a mis en place cette routine effectivement de 20 minutes. Et je crois que ce que tu dis est très crucial en fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien, on peut rien en faire. Et on peut Mm, rester dans le fantasme du livre qu'on veut ça, écrire. Et je c'est crois ça. que en fait, le fantasme, c'est souvent très, très éloigné de la réalité. Mm, C'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'épreuve de la réalité et se mettre à écrire sans se mettre la pression. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a tendance à se mettre une pression de dingue sur l'écriture pour plein de raisons que j'ai c'est ça, expliquées c'est ça, en long, en large, souvent sur mon blog c'est ça. notamment. Et voilà, donc effectivement, t'es arrivé au bout quand même de ce Mm, deuxième mm, roman maintenant. ouais, Et voilà, donc il a aussi une longue vie. J'aimerais revenir sur pas même le Genet, oui, parce que tu parlais de visuel tout à l'heure. Effectivement, tu as choisi une très, très, très belle illustration. C'est une amie à toi, je crois, qui a oui, fait. c'est Et ça. c'est même Mm, ça mm. qui a lancé l'écriture de ce livre, si je ne m'abuse. C'est quand tu as vu, ou du moins qu'il y a eu ça t'a beaucoup parlé par rapport à ce que tu voulais écrire. Alors, est-ce que tu serais OK de nous parler un tout petit peu, ben, même un peu beaucoup, du parcours éditorial de ce livre que tu as choisi d'auto-éditer? Oui, d'accord, bien sûr. Alors donc, bah, le principe, j'ai fini mon roman, donc il était fini. J'ai posé le dernier point, le point final, et j'ai dit j'arrête de réécrire parce que ça c'est aussi un des schémas où on peut partir pendant des jours et des mois en se disant je vais réécrire. Et donc un jour j'ai dit c'est bon, j'arrête. Et là je me suis dit je vais contacter toutes les maisons d'édition, enfin des maisons d'édition qui m'intéressent. Donc je me suis fait une liste de toutes les maisons d'édition alors, celles que j'aimais d'abord, que je connaissais, plus d'autres. Ensuite, j'avais aussi commencé une sorte de prospection en me repérant dans toutes les librairies dans lesquelles je passais, toutes les maisons d'édition possibles et imaginables. Donc, je me suis fait cette liste et j'ai fait une campagne d'envoi massive de mon manuscrit à ces maisons d'édition que j'avais sélectionnées. J'ai dû en envoyer, je ne sais même plus exactement, mais une 30 ou 40 manuscrits en respectant à chaque fois ce que demandait la maison d'édition. Parfois, elles veulent une impression, parfois, elles veulent seulement le fichier via un mail. Donc, j'ai envoyé tout ça. Et puis après, ben, parfois, j'ai eu des réponses.
Parfois, j'en ai même pas eu, sans autre message de la maison d'édition. Et quand tu vas sur leur site, ils disent si on n'a pas répondu dans les 3 mois, c'est que votre roman n'est pas sélectionné. Ok. Oui. Il y en a une vraiment que j'aime beaucoup, qui m'a. C'est une toute petite maison d'édition et donc j'ai envoyé un mail et c'est le patron de la maison d'édition qui m'a répondu. Il m'a dit qu'il lisait absolument tout, mais comme c'est une toute petite structure, il m'a dit si au bout d'un mois j'ai pas répondu, ça voudra dire que votre livre ne fait pas partie du roman, mais au moins il m'a répondu. Et donc ça, j'ai considéré au bout d'un mois qu'effectivement je n'avais pas de réponse positive. Donc tu penses bien que j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai eu aucune réponse positive, Oui, le sauf marché de l'édition est vraiment saturé. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Mhm. j'ai eu 2 réponses, en fait, de maisons d'édition à qui j'ai écrit, qui m'ont dit: «Nous, on ne peut pas mettre, votre roman dans notre catalogue pour tout un tas de raisons, plus ou moins bien expliquées. En revanche, ce qu'on peut vous faire, c'est une sorte de bon, enfin, ou d'avoir, enfin, de quelque ou de coupon, pour l'entreprise qui s'appelle Librinova, qui est une maison d'édition, qui aide, Plateforme voilà, une d'auto-édition, oui. plateforme d'auto-édition, voilà, c'est ça. Oui. Et donc, voyant ça, j'ai pris ça comme un encouragement en me disant: «OK, je peux pas faire partie de leur ligne éditoriale». Mais ils ont quand même, exprimé un intérêt, à propos de mon livre. Donc, j'ai consulté Librinova et j'ai fait avec Librinova, Mhm. qui propose des forfaits, dans un tas de domaines pour, publier son livre, en numérique et en papier. Il propose des services de maquette, des services de relecture, mais ça, moi, je n'avais pas besoin de services de relecture. Mais en tout cas, le fait de prendre en charge toute la description, et toutes les déclarations administratives, disons. Ça, c'est Librinova qui l'a fait. Et ils ont pris en charge aussi toute la communication ou la connexion avec des plateformes de distribution en ligne, soit Voilà, oui. numérique, Mhm. Ils soit font papier. effectivement ce Voilà, contact-là. Là, c'est tout à ça. fait. Et toi, ce que tu dois faire après, derrière, c'est la promotion de ton livre. Et tu es dans la phase actuellement de promotion. C'est ça. D'ailleurs, dans cet article, je mettrai donc le lien vers ton compte Instagram. Et Oui, puis, le lien aussi pour pouvoir se procurer ton roman, oui, l'histoire de cette maison. Et puis, comme ça, les gens, s'ils veulent te lire, tu as eu de très bonnes reviews, oui, enfin de très bonnes critiques oui, sur les sites oui, déjà c'est vrai. sur lesquels il y a ton livre, vraiment, vraiment d'excellents retours de Mm, mm, lecture. Donc ça, c'est vraiment mm. extrêmement encourageant, positif. Et il faut le dire, et j'aimerais aussi rappeler que aujourd'hui, les maisons d'édition refusent énormément de très, très, très bons projets, simplement parce que ils peuvent pas les prendre en charge pour plein de raisons, qui sont notamment qu'ils en ont trop, tout Mm. simplement, et qu'ils choisissent aujourd'hui, il y a quand même une logique où ils choisissent toujours ce ils espèrent vendre le mieux, notamment. Et puis ce qu'ils Voilà. connaissent, et puis les auteurs qui connaissent déjà. Des Donc, auteurs qui connaissent effectivement tout ça, tout ça, parce tout que c'est ça, plus on simple. sait. Donc Mm, aujourd'hui, la voie de l'auto-édition, c'est une voie qui est très intéressante. mm. Joël, avant qu'on fasse une petite lecture, alors je sais pas si est-ce que tu as déjà ton livre ici pour nous lire un bout de Linky Pitch? Oui, je l'ai là. D'accord, super. Donc on n'a pas besoin de couper la vidéo. Une dernière question avant cette lecture. Quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner aux femmes qui ont du mal à croire en leur plume? Alors, quel conseil? Ben, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, écris et puis tu verras bien ce qu'il en sortira, quoi. Parce Mmh. que l'enjeu, quand tu écris pour toi, ben, c'est vis-à-vis de toi. Tant que moi j'écris au début, j'écris pour moi, j'écris pour ça, pour me dire que je peux écrire. Et c'est uniquement une fois que j'ai écrit que je peux le proposer à d'autres et là où je m'expose. Mais au moins le fait d'écrire, ça, ça permet de passer le pas et d'instaurer oui, une sorte de confiance en soi et d'assurance, oui, qui est nécessaire. Ensuite, moi, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de trouver, des partenaires d'écriture, des personnes qui peuvent me dire, qui me renvoient des, qui me font des retours qui sont des retours autres que: «Ah, c'est super bien» Mmh. ou «Ah, c'est pas super bien». Un peu ce que tu fais quand tu, fais tes retours aussi, en disant, sans forcément, et c'est pas un jugement, c'est juste dire: «Là, c'est pas tout à fait clair» ou ça ou «Est-ce que tu as pensé à ça?» Mais ça moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc Mmh. si je peux me permettre un conseil de ce style-là, ben ça peut
être celui-là. Et puis, une autre chose aussi que j'ai faite et que je continue à faire régulièrement, c'est que je tente tous les concours possibles. Mhm. Parce que ça me donne un cadre, encore une fois, tu parlais du cadre tout à l'heure. Mhm. Ça me Mhm. donne un cadre, ça me dit éventuellement un sujet, mais c'est pas toujours le cas. Ça me donne une date et ça me donne une dimension. Et même si je n'aurais pas pensé à écrire sur le sujet qui m'est proposé de temps en temps, ben, j'essaye. Enfin, vraiment, c'est le fait d'expérimenter, d'essayer, de se dire, bah, il n'y a pas tant d'enjeu que ça derrière, quoi. C'est Mhm. juste Oui, dire, il n'y a pas apprendre et tant se d'enjeux à confronter part se au monde. rassurer. Oui, Oui, c'est à se ça, confronter au monde et c'est se ça, rendre compte que c'est à la fois quelque chose bah voilà, de confrontant, mais en même temps, de le faire, plus tu le fais, moins c'est difficile, j'imagine, et et moins ça te, voilà, c'est ça, ça devient quelque chose d'incroyablement personnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un c'est moment, ça, tu dis, bah voilà, c'est mon travail, à un moment donné, il faut le c'est ça, soumettre à la critique, et c'est ça. voilà. En tout cas, pour Pas même le Genet, moi j'ai vu des choses extrêmement dithyrambiques sur les plateformes que j'ai vues. Est-ce que tu es d'accord de nous lire un extrait du prologue de Oui, ton Linkipit? Juste oui, nous lire Linkipit, je crois qu'il fait 2 pages, donc c'est formidable. Et oui, puis on c'est ça, dit tout oui, et puis après on se dira au revoir. Merci ça en tout cas marche, beaucoup, ça marche. Joël. Merci à toi, Marie. La nuit est sans fin. Son noir de requiem recouvre mon territoire, ma clairière. Mes murs frémissent sous le vent, je lui confie ma peur. Quelques étoiles jaillissent, puis s'évanouissent, effilochées par les nuages. La biche est passée hier soir. Incrédule, elle fixait le rayon de lune qui éclaboussait l'herbe devant mon perron. Elle regardait par-dessus la colline, inquiète. Les battements de son cœur soulevaient le poil gris de sa poitrine, l'affolaient. Elle a penché la tête vers les coques lourdes, au feuillage aussi doux que son pelage, puis a bondi vers la forêt, au-dessus des taillis de l'autre côté de la clôture. Ses pattes fuselées ont inscrit une trace dans l'air. Les chauves-souris fendaient la nuit en sifflant d'un trait sec. L'aube pointe, indécise. La rosée n'est pas sèche. Mes murs respirent avec peine ces jours derniers. La douleur s'est insinuée entre mes pierres. Mon inquiétude écartèle les jointures du ciment. Elle se propage dans les planches rêches de mes volets. Aux aguets, les geais traversent d'un sapin à l'autre avec un cri rocailleux, jailli de leurs plumes turquoises. Un cri plus râpeux que d'habitude. Je n'ai pas le cœur de leur parler. Ils auront le temps de s'en rendre compte. La vipère, installée près du genêt, s'égare, s'agite, s'enroule, revient, cherche un endroit silencieux. Ils arrivent. Le vacarme de l'engin a envahi l'espace. Il couvre le pépiment des oiseaux. L'odeur des gaz d'échappement masque celle de la résine. Une branche d'un sapin au-dessus de moi est cassée. Un coup de vent trop fort, de vent du sud, l'a tordue, elle a lâché. De la résine se détache de l'écorce meurtrie. Elle se précipite dans le vide pour s'affaler sur mes ardoises. Certaines sont fendues depuis l'orage de grêle de cet été. À cause de la puanteur du moteur, je ne sens plus le parfum de la goutte dorée. Je perçois seulement le choc léger lorsqu'elle s'alanguit sur mon toit. Un immense merci pour ce très beau moment, Joël. Et puis je te souhaite Merci à vraiment toi. que ce livre voyage et qu'il y en ait encore plein, plein d'autres pour toi. Et je te remercie infiniment d'avoir été là et je te dis à très, très, très bientôt, Joël. Est-ce que tu veux dire encore un dernier mot? Bah, à part te remercier, Marie, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et tout l'encouragement que tu m'as donné. Et voilà. Et merci encore pour les encouragements que tu me donnes en me disant que je peux continuer dans cette voie et Oh oui. écrire d'autres livres. Aucun doute là-dessus, vraiment, 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 sur ton talent. Et en plus, tu as montré que tu savais le faire, d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est une carrière qui commence et je me réjouis vraiment de voir où elle te mène. Merci d'avoir été là, Joël. Et puis Merci, à très, Marie-Ève. très bientôt. Bye Au bye. revoir. Au revoir.